Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai mes cuirs derrière moi. Donc vous vous doutez du contenu de la vidéo. De toute façon vous avez vu le titre. Mais étant donné que j'ai été à la mer avant-hier et que je n'ai plus fait mes cuirs depuis la vidéo cuir sur la chaîne, donc il y a déjà un moment, il est grand temps que je les fasse rien que pour le sel d'il y a 2 jours de la mer, mais aussi parce qu'il est temps. Donc on va aller réunir tout le matériel qui est là dans le petit bac et l'essuyer là. Donc tout est à portée de main. On va passer d'abord un coup de savon glycériné parce que après je dois aller chez le veto avec la petite dame là parce qu'elle a son écho cardiaque. Donc on va d'abord démonter bridon, collier de chasse, selle. Enfin celle on va pas la démonter, on va juste enlever les traits fatalement. Je ne suis pas encore sellière et je ne le serai probablement jamais. On dit sellière, sadolfiteuse, bref, tout ça. Et puis on va passer un coup de savon glycériné et puis on mettra le baume après en fonction de l'heure qu'il est. Mais c'est parti, on va faire ça. La caméra là est en position. Bon, il y a un peu de bordel, vous m'excuserez, là aussi il y a un peu de bordel. Vous ne l'auriez pas vu si je ne vous l'avais pas dit, mais c'est parti, on va chercher les affaires, on commence. Le matériel de compétition, l'essuie pour protéger, très important. On voit qu'il a bien servi. Hop. On remonte les manches. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis un truc clair? Je ne pense pas. Mais c'est comme ça. Alors, on va commencer comme d'hab, comme la dernière fois, par ceci. Avec ceci. Mais pour ça... Oh, une araignée. Ah, ma petite dame. Non mais viens. Voilà. Je disais, on va commencer par prendre du coup les affaires, sinon on va pas s'en sortir. Hop. Il y a plein de sable dessus. Mais bon, la mer c'était incroyable, donc ça en vaut largement la peine. De toute façon, je filme ça du coup 2 jours après la mer. On a été le 26, dimanche 26 octobre à la mer, donc il y a 2 jours. La prochaine vidéo qui du coup sort sur la chaîne et que du coup vous aurez déjà vu en regardant celle-ci, vu qu'elle va sortir avant, ben, ça va être la vidéo de la mer, vu qu'elle va sortir ce vendredi-ci. Là on est le mardi 28 du coup, donc elle va sortir le 31 je pense. D'ailleurs du coup il y aura déjà, quand cette vidéo-ci sort, il y aura déjà mes petites photos d'Halloween qui seront sorties, parce qu'on a fait un shoot avec il y a plein de sable, je sais pas si vous voyez, il y a plein de petits grains de sable. Fatalement, il y avait du vent à la mer. Mais du coup j'ai fait un shooting pour Halloween avec une photographe que j'adore, avec qui j'ai déjà fait 2-3 shoots. On a fait un shoot spécial Halloween parce que je me suis dit que cette année j'allais me donner et j'allais m'investir un peu plus sur mon compte, sur mon compte Insta, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Il y aura un shooting pour Noël aussi à mon avis. Faut juste que je trouve des inspi, puisque Halloween c'est facile. Trouver des inspi pour Noël, ça l'est un peu moins. Ok, on va commencer par juste le bridon d'abord. Puis je ferai le collier de chasse. Et puis la selle, comme ça. Voilà. Hop. Et ça m'a fait rire parce que ça fait des lustres que je mets plus mon collier de chasse. Je le mettais à l'obstacle, en concours d'obstacle. Donc ça date de 2022 quoi. Avant que Malco fasse sa pandémie. Et du coup, bah là, vu qu'on allait à la mer, je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de mettre mon collier de chasse. Du coup, bah c'est ce que j'ai fait. Et du coup, il était tout beau, tout... Enfin, de toute façon, Malco est toujours beau. Mais là, ça faisait tout beau, tout propre. Pourquoi est-ce que ça fait beau en collier de chasse? Je sais pas, mais je trouve ça un peu stylé quand même. De toute façon, j'ai fait un post sur Insta. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le nom du compte juste ici, sur notre compte Instagram. De toute façon, en vrai, c'est le même nom que la chaîne, limite, c'est Malco M Marié. Donc voilà, si vous voulez aller nous suivre, n'hésitez pas. Je poste des stories tous les jours. Et j'essaie d'être assez active, que ce soit niveau post ou réel. Mais vu que les poneys sont juste en prairie, que j'ai pas de piste ni rien, et que j'ai pas souvent des copines qui viennent avec, faire des photos c'est un peu compliqué. Et
Donc voilà, il faut un peu que je trouve ma DA, ma direction artistique. Mais je suis en train de la trouver petit à petit, je pense, donc je suis contente. Là, j'ai faim. Parce que j'ai faim. Parce qu'il est 9h30. 9h, 9h30, j'ai pas encore mangé, donc j'ai un petit peu faim. Mais bon, c'est ainsi. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Enfin non, avoir faim, c'est pas la vie que j'ai décidé de mener, pas du tout. Mais je sais pas ce que je raconte là. Faut parler pour parler. Enfin non, il faut pas parler pour parler. Il faut pas parler pour parler. Il faut parler si on a envie de dire des choses, si on a envie de raconter des choses, c'est très important. Tout le monde a le droit de parler. Mais parler pour rien dire, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Mais bon, si on a envie de parler et qu'on a des choses à dire, il faut. Dans quel débat je me suis embarquée là, franchement? N'importe quoi, n'importe quoi. Allez, on nettoie bien tout ça. Il faut bien protéger mes petits cuirs pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Et du coup, la mer, bon, j'en fais une vidéo dédiée. Je n'ai pas encore commencé. Là, je finis à peine le montage pour la vidéo d'aujourd'hui. Un petit peu en retard, la Marie. Oui, oui. Qu'est-ce que je disais? Je me perds dans tout ce que je raconte, moi. Oui, la mer, c'était incroyable. Mais genre vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial. Les deux chevaux étaient incroyables. Vraiment incroyables. Il y a plein de sable là-dessus. Il était incroyable, super calme. Malco à la tâche au van n'a pas du tout bougé. Mais genre vraiment pas d'un pouce. C'était incroyable. J'étais choquée. Genre on était sur un parking juste à côté de la mer. Enfin, de toute façon, si vous avez regardé la vidéo de la mer, je me répète. Donc en soi, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais me répéter. Il était à la tâche, les deux chevaux étaient à la tâche. À côté, genre vraiment sur un parking juste à côté de la mer, ça c'est trop cool, j'avais trouvé un parking juste à côté de la mer, donc trop pratique, qui coûte pas très cher en plus, donc hyper pratique. Et il y avait des kitesurf, il y avait des voitures, il y avait des vélos, il y avait des trottinettes, non il n'y avait pas de trottinettes, il y avait des chiens, il y avait plein de chiens qui passaient et tout. Malco ne bougeait pas, genre il était même pas attaché, genre juste j'avais passé la longe dans un anneau. Une des deux copines qui nous accompagnait genre avait mis juste la corde, le bout de la longe dans sa poche, histoire de dire que il n'y a pas eu une seule fois de l'attention dessus. Genre vraiment j'étais hyper fière, j'étais hyper étonnée, j'étais là mais il est super calme quoi. Alors Malco est un chouette cheval et il est calme et à l'écoute de manière générale. Mais bon, je m'étais dit à la mer potentiellement ça va être un peu plus agité quoi. Non, rien. Il n'a pas essayé de m'embarquer une seule fois sur la plage. Il était hyper à l'écoute. Franchement, il m'a bluffé. Bluffé, vraiment. Donc, très très fière de lui. C'était très très chouette. On remet un petit peu de produit. Donc voilà. Après, maintenant, il faut assumer le nettoyage des cuirs. Bon, après, vu l'expérience à la mer, j'assume avec plaisir. Voilà, tout a été glycériné au savon. Glycériné au savon, Marie. Du coup, maintenant, on passe au code de chasse. Il est dur, Marie. Il est peut-être temps de le faire un peu plus souvent, ce collier de chasse. Parce que bon, vu que je l'utilise pas des masses, je fais pas des masses, quoi. Et c'est pas très bien. C'est pas un très bon réflexe, ça. Pas du tout, même. Pas bien, Marie. C'est vraiment horrible à enlever. Pourtant, il est encore relativement souple, quoi. Mais il est plus vieux que mon bridon aussi, hein. Ouais, mon bridon, je l'ai acheté en 2020, je pense. 2019-2020. Et je pense que le collier de chasse, il est là depuis avant que moi je sois là. Parce que du coup, je l'ai reçu quand j'ai eu les poneys. Bah, il était déjà là. J'ai eu les poneys. Enfin, avant que je commence même les poneys.
que j'ai commencé Malco en 2018. Et l'ancienne proprio l'avait déjà depuis au moins 2016. Donc à mon avis, il a bien 10 ans. Alors que le Bredon, on a un peu moins. Donc c'est peut-être logique. Bon, fatalement, vu que ça c'était sur le cheval en dessous, les parties ici, elles sont vachement bien sableuses. Bon, c'est logique, hein. Vu qu'elles étaient en dessous du cheval, c'est ce que je viens de dire. Je me répète. Sableuse, sablonneuse. Est-ce qu'on dit sableuse ou sablonneuse? Je sais pas. Hop. Hop, hop, hop. Bien dans les recoins. Je me concentre. Il y a plein de recoins sur ce truc, c'est fou. Okay. Je vais pouvoir laver mon pull dès ce soir, je pense. Que j'ai déjà touché 20 fois. Non, pas aller sur mon bureau, s'il vous plaît. Bah super, ça m'écoute pas du tout. Écoute-moi. Là, merci. On va remettre un peu de produit. Voilà. Faut que je lave ma sangle aussi d'ailleurs, parce que faut pas que j'oublie ça. Ça fait des lustres que je dois la laver. Et là, clairement, vu le sel et l'eau qu'il y a dû y avoir dessus, bah, on va devoir la laver. Parce qu'en vrai, on n'a pas galopé dans les vagues, parce que Malco n'était pas assez à l'aise pour aller dedans. On a été au tout début un peu dans l'eau, et puis comme il y avait pas mal de vent, bah, les vagues ont quand même pris de l'ampleur. Mais par contre, le cheval de Louise, donc ma copine avec qui on était à la mer, bah, était trop fan des vagues. Trop fan. Du coup, il a fait que taper dans l'eau. Et donc on se faisait éclabousser. Parce qu'il tapait vraiment de... Genre il étendait tout son intérieur, il faisait chla. Et il faisait splash. Ouais, il faisait splash plutôt. Donc elle a été trempée. Moi quand j'étais à côté, j'étais trempée aussi. Et puis il posait hyper fort ses intérieurs dans l'eau. Enfin sa manière de marcher, c'est quand même un gabarit un peu plus large que Malco. Et du coup quand il trottait ou marchait dans l'eau, bah, ça éclaboussait beaucoup plus que Malco. Du coup, bah, on se faisait tous tremper. Mais bon, c'est trop chouette. C'était une trop chouette expérience. Donc, ça en vaut largement la peine. Voilà, ici on a fini. Je vais aller me rincer un peu les mains. Et on va passer à ma selle. On voit pas, mais qui est là. Et c'est parti, on passe à la selle. Comme vous voyez, la sangle, il faut absolument que je la nettoie. Hop, ma petite selle. Il y a plein de sable. Je sais pas si vous voyez d'office là tout le sable. Soit. Les étriers aussi sont pleins de sable. Hop. Ok, on va d'abord défaire les étriers. Et les étrières aussi d'ailleurs. Oh, je vais avoir plein de sable dans ma chambre. Voilà. Et de 1. Je vais déjà faire des trivières, comme ça c'est fait. Hop. On va mettre la feuille par terre. Comme ça je peux mettre les trivières là derrière. On remet un petit peu de produit. Voilà.
on refait un petit coup. Tac, tac. Comme ça, on est sûr que c'est bien propre de partout. C'est vraiment une technique, hein. C'est vraiment, je prends comme ça, j'enroule et hop, je tire. Hop, on le pend sans que ça touche par terre, histoire de ne pas salir mon sol, sinon je vais me faire taper sur les doigts. On remet un peu de produit. On ne voit ni moi, ni mes mains. C'est pas grave. On étale bien le produit. Ça fait pas le bruit. Là, on peut, j'espère que vous avez entendu. Et on nettoie la selle, c'est parti. Et j'aurais donc commencé par les quartiers en dessous, Marie, pour réfléchir dans la vie. Voilà. Hop. Il y a du sable même jusque là, c'est fou. Les sanglons. On remet un peu de produit. On va en dessous aussi. Cette position. Hop. Là devant aussi. Et on en met bien là partout parce que je pense qu'on n'en met pas mis partout. Là, là. Voilà. On reprend un peu de produit encore. Parce que on n'a jamais assez de produit. Cet angle n'est pas très flatteur, mais bon, c'est pas grave. Et hop, c'est parti. Bien partout, bien dans tous les recoins. Hop, hop. Ça aussi, c'est le recoin. Là. Ok. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ah oui. Et on passe à ce côté-ci. Si on peut éviter de mettre trop sur mon essuie, ça arrange. Oh, vu que j'ai les mains pleines de produits, je vais avoir les mains pleines de sable. C'est pas grave. Hop. Allez, si je le coince en dessous, si je coince mon étrier en dessous, ce truc là, du trépied, ça va le faire. Hop. 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 Et j'ai mis où? Ah, il est dans mon autre trait. Hop. Ils sont bien couverts de sable. Sachant que j'ai pas monté en... Sachant que je n'ai pas monté en piste depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. C'est tout de la mer. On remet du coup du produit. Ma vis éponge, elle va passer à la lessive juste après. On prend du coup l'étrivière. Ma magnifique technique. Hop. Dans le sens. Et hop, c'est bon. C'est globalement propre ça. On reprend du produit. Cette fois, on est intelligente. Très intelligente, on commence par là.
Normalement, je pose ça sur ma tête. Mais là, vu tout le sable qu'il y a là, et le fait que je me suis lavé les cheveux hier, j'ai pas très envie. On va reprendre un peu de produit. On remonte une couche partout. Voilà. En dessous aussi. Voilà. Par ici. En dessous. Tac. Et c'est parti pour le dernier. Pour la dernière partie de la selle. Et après, on laissera pénétrer. Voilà, 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 voilà. Hop. Et voilà, une bonne première étape de faite. Là, je vais aller me laver les mains et mettre mes étriers et mon mort dans de l'eau chaude, histoire de tout nettoyer. Allons-y. Du coup, le mort et mes étriers sont mis dans de l'eau bien chaude, histoire de... Bon, bien chaude, je sais quand même mettre mon doigt dedans un petit peu, donc c'est pas encore trop bouillant. Pour enlever du coup tout le sable, on a déjà pas mal là. Puis j'ai laissé overflow, comment on dit, déborder. Je suis pas du tout anglophone de base, mais parfois j'ai les mots qui me viennent en anglais. Soit, donc on voit qu'il y a plein de sable au fond d'ailleurs. Bref, donc je vais laisser un peu tremper, et puis je viderai... Et puis je viderai 2-3 fois l'eau, histoire d'avoir un truc propre. Mais du coup, le mort, c'est quand même beaucoup plus propre. Parce que l'eau chaude a tout dissous. Toutes les crasses. C'est génial. Bon. Après un aller-retour non nécessaire chez le vétérinaire, on passe à la suite du nettoyage. Du coup, avec ceci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Passage chez le vétérinaire non nécessaire. En gros, c'était 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'était en gros, aujourd'hui, on va aller faire l'échographie de contrôle de Madame Tao parce qu'elle a une insuffisance cardiaque. Enfin, elle a un souffle-cœur et du coup, elle a une endocardiose mitrale. Donc, je pense qu'on peut dire insuffisance cardiaque. Je sais pas exactement de quand à quand on bascule d'un terme à l'autre. Mais du coup, bref, elle a un souci au cœur. Et donc aujourd'hui, c'était le rendez-vous annuel pour aller contrôler l'évolution de son cœur, voir où on en est, si on doit adapter le traitement ou non. Enfin bref, c'est son échographie de contrôle quoi. Et donc j'arrive chez le véto, c'est moi qui ai pris rendez-vous parce que c'est moi qui gère le chien. Et là, j'attends. Et puis le véto sort. Il faut savoir qu'ils sont 3 dans le cabinet. Ma véto... qui du coup qui suit Tao pour son cœur parce qu'elle est cardiologue depuis ça fait 2-3 ans maintenant, je pense, à peu près. Et du coup le monsieur sort, il me dit vous venez pour les fils, je fais non. Et les fils c'était pas ma véto mais un des 3 vétérinaires du cabinet. Je fais non c'est pour l'échographie cardiaque. Et puis là il fait ça à quel nom, je fais je donne mon nom quoi. Il fait et ben mon message, je fais non. Comment ça? Et en gros, il avait eu ma maman au téléphone. Sauf que ma maman là pour le moment est à l'étranger, donc il m'a
intermédiaire, elle m'avait dit qu'elle allait vous appeler et tout. Je suis en mode, enfin, apparemment pas. Donc rendez-vous annulé. Du coup, j'ai appelé ma maman qui m'a dit, ah, j'ai oublié, machin. J'étais là, bah, c'est pas très grave, c'est un peu embêtant parce que du coup, j'ai quand même fait le déplacement. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir. Hein. Ça arrive d'oublier, même si du coup, j'aurais pu faire autre chose. Hein. J'ai perdu une demi-heure en retard. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave, c'est embêtant, mais c'est pas très grave en soi. Juste très embêtant. Parce que j'aurais pu faire plein d'autres choses. Mais bon, c'est pas un... J'adore comment elle glow. Ah, c'est le glow quand on en prend soin. J'adore. Hop. Du coup, voilà. Petite escapade avec Tao non nécessaire. Petite utilisation d'essence non nécessaire non plus du coup, mais bon. C'est ainsi, que voulez-vous? On aurait préféré pas ça, hein, mais c'est comme ça. Comment ça s'appelle? Les imprévus. Les imprévus, c'est le sel de la vie, il paraît. En tout cas, il paraît, parce que bon. Ah oui, mais je sais pas commencer par mes étrivières aujourd'hui. Mais non. Hop, bien là, on va faire le siège de la selle. Hop. Voilà. On va faire les étrivières du coup. J'adore, elle est toute belle quand je la fais avec ce produit-là. Elle est toute... elle glow, c'est clair, elle brille de ouf. Bon, c'est normal, c'est le produit, mais après même, elle est toute foncée, genre elle est trop belle. Trop belle. Faut juste essayer de pas mettre du produit partout. Parce que ça tâche. Voilà. Les étrivières, c'est bon. On passe à l'autre. C'est du rien. Hop là, j'en ai pas permis. À l'autre côté. On commence par en dessous. Ouh là là, j'en ai beaucoup. Hop, là devant, derrière, en dessous, au-dessus. Bien dans tous les recoins. On reprend du produit. Ma selle, mets-toi bien. On frotte, 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 on frotte. On frotte bien partout. Parce qu'on veut du produit partout.
Et hop, on attaque les derniers quartiers. Enfin, le dernier quartier. Enfin, non, parce qu'il y en a deux, il y a celui-ci. Hop. Et puis sur en dessous. On va bien dans tous les coins. Elle est trop belle, elle est toute glowy, j'adore. J'adore, j'adore. Bien là. Hop. Encore un petit coup sur le siège. Derrière, en dessous, au-dessus et ici. Hop. Youpala. Youpala. Là. 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 Et voilà, je pense qu'on peut dire qu'il y en a bien partout. Je pense. Ici derrière. Oui, je pense qu'on est bon. Je pense que la selle, c'est bon. On va laisser l'arbre les mains. Et puis on passera au bridon et au collier de chasse. Et puis on attendra demain que ça sèche pour tout remonter. Bon, on passe du coup, comme annoncé, au bridon et au collier de chasse. Toujours avec le même produit. On va juste ranger un peu le plan de travail parce que bon, et la lumière est trop bizarre. Oh, il y a plein de sable. Bon, on va le laisser là. Et on va passer à la lessive. Est-ce que ça va être mieux? Oui, ça a l'air un petit peu mieux. Allez, c'est parti, on attaque. Bon, tu vas quand même le mettre là, mais il ira à la lessive juste après. On prend de la matière. Et c'est parti. Bien partout, partout, partout. Pour que ce soit tout beau, tout propre. Parce que nous, on aime bien quand c'est tout beau, tout propre. Oh, berk, une sale couleur. Il était temps, il est... Oula, le français marie. Il était temps de le nettoyer. Qu'est-ce que je vais attraper après? Hop. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que j'ai de beau à raconter? Je sais pas. Faudrait peut-être que pour la prochaine fois, je prévois des sujets. Parce que en vrai, aller par atelier, ça me prend 10 minutes. Donc, 10 minutes glycériné, bridon et collier de chasse. Ou juste bridon quand je fais que les bridons. Puis 10 minutes glycériner la selle. Puis 10 minutes embaumer la selle, on va dire. C'est pas trop le terme. Et puis à mon avis, ici, 10 minutes pareil. Faudrait que je trouve des trucs. Et puis après, il y a le remontage de tout. Ça aussi. À mon avis, ça prend peut-être pas 10 minutes de tout remonter. Okay. Et du coup, ça fait quand même 50 minutes en tout. Ouh, super, j'ai fait une tâche. On voit pas, mais j'ai fait une tâche. Trop bien. Et une deuxième tâche, on va l'essuyer. Tant pis, ça ira à la lessive. J'espère que ça parte parce que. On verra bien. J'avais dit que je n'aurais pas mis ce pull. Est-ce que je me suis écoutée? Non. Est-ce que j'aurais dû écouter? Oui, tout à fait. Mais bon, on assume sa bêtise, Marie. Enfin, bêtise. Faudrait un jour que j'aille faire du shopping, me refaire ma garde-robe aussi. Parce que là, tout ce que j'ai, ça fait longtemps que je les ai. Et du coup, je pensais, je te vois, plus ici, ça fait quand même 5-6 ans que je l'ai. Plus, moins, je sais pas. En vrai, il est trop beau. Donc en soi, il est trop beau, trop pratique, hyper chaud. Donc même s'il devient sale et que je peux plus le mettre en tenue de ville, et il deviendra exclusivement tenue de poney. Parce qu'il est déjà à moitié tenue de poney. Honnêtement, l'hiver, je mets un pull, un sous-pull de ski ou un base layer, un truc comme ça. Et ça me tient méga chaud. Je peux aller voir les chevaux sans être avec 20 000 couches. Parce que clairement, j'aime pas avoir l'impression d'être un bonhomme Michelin et avoir 20 000 couches sur moi. Mais voilà, on a des chevaux, on les assume, on va les voir par toute météo, par tout temps. Et quand il fait froid, on se court. Mais il faudrait quand même que je me rachète 2-3 trucs, que ce soit des tenues de ville ou des trucs spéciaux ou spécial, je sais pas, pour le poney.
Il faudrait peut-être que je change. Oui, je joue là. Que je songe à aller faire le magasin. Oui. Ça c'est correct, oui. Ah oui, ça avance bien, ça avance bien. Je sais pas pourquoi je le fais avec les doigts, avec les mains. Je préfère. En plus l'éponge est un peu dure, je pense, ouais. L'éponge, parce que du coup il y a quand même une éponge dedans, mais elle est toute dure. Et bah, avec les mains, hein, ça marche tout aussi bien. J'en ai juste partout sur les mains, mais de toute façon j'en aurais eu partout sur les mains. Que j'utilise une éponge ou pas. Hop. Ceci. Je vais réfléchir dans quel ordre je fais les trucs parce que bon. Ah, voilà. Bon, on arrive quasi à la fin de la vidéo, mais si vous voulez faire vos cuirs en même temps, n'hésitez pas. Vous remettez la vidéo au début et vous faites vos cuirs avec moi. Non, à mon avis, je vais mettre un truc. Non, à mon avis, le titre de la vidéo, ça va être un truc en mode on fait nos cuirs ensemble ou un truc comme ça. C'est plus ou moins ce que j'avais mis comme titre pour celle que j'ai fait. Enfin, pour la vidéo soin du cuir que j'ai fait avant. Enfin, que j'ai fait du coup la dernière fois que j'ai fait mes cuirs. Totalement. Comme ça, on s'amuse ensemble à faire nos cuirs et voilà. Bien entendu, j'ai laissé poser entre avant l'application du savon glycériné et l'application ici du baume. Enfin, du baume. Ça s'appelle baume. Baume pour cuir. Donc oui, ça s'appelle un baume. Ah là 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 là. Pas sur moi. Allez, on arrive à la fin, il nous reste ici ça et puis ça. Et puis il faut encore que j'aille le français arrive. Et puis il faut que j'aille encore rincer le mort et mes étriers 2-3 fois. Il faudrait que je prenne une brosse à dents aussi pour gratter un peu. Enfin gratter non, mais une brosse à dents usagée bien entendu, hein, qui sera dédiée à ça. Mais pour aller nettoyer dans les stries des étriers. Enfin, je sais pas si ça s'appelle des stries, mais bref, dans les petits endroits, les petits recoins reculés, les petits endroits à gratter quoi. Et même sur le plancher de l'étrier, hein, il y a des petits trucs à... C'est toutes des petites pointes l'une à côté de l'autre, pas des pics, ça agrippe pas. Ça agrippe peut-être un peu, je sais pas si ça agrippe ou pas. Mais faudrait que j'aille nettoyer tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense qu'on est bon, mesdames et messieurs, pardon. Nous sommes bons. On va checker toutes les parties, mais je pense que là, on va mettre un peu à plat. Je pense que oui, je pense qu'on est bon. Je peux annoncer une fin de partie. Une fin de partie. Ouais, c'est bon. On est bon. Je peux aller rincer mes mains et ranger le truc, enfin le refermer, mais je vais d'abord me laver les mains avant de le fermer. Puis mettre ça par terre derrière moi et du coup continuer à travailler sur ce dont je dois continuer. Mais je ne vous laisse pas ici, bien entendu. On va attendre que ça sèche. Moi, je vais attendre d'ici demain. Vous allez attendre quelques secondes. Et puis, on passera au remontage de tout. On va remonter le bridon, le colis de chasse, la selle. Bon, je vais juste remettre les étriers, les étrivières, recouvrir. On va laisser sécher, à mon avis, 1 ou 2 jours. Ça va dépendre un peu de à quel point les cuirs ont soif et veulent s'imprégner du baume. Et voilà. On se retrouve juste après pour vous et dans quelques jours, quelques heures pour moi. Bon, on est actuellement 2 jours plus tard que les images que vous venez de voir. Et je pense qu'il est temps de remonter mes affaires. Il est temps de remonter mon bridon, mon collier de chasse et ma selle. On a déjà le mort qui est ici. Je vais chercher le reste du matériel. Bon, du coup, j'ai commencé par reprendre... par prendre juste le bridon. Comme ça, une chose à la fois. On va commencer par remettre ceci,
qui est toujours aussi horrible à remettre. Enfin, on verra bien s'il est toujours aussi horrible. Peut-être qu'aujourd'hui, il va aller tout seul. J'ai un doute. J'ai de gros doutes. Allez, Michel. Voilà, c'est passé. Oula, je fais des bêtises. Je pense qu'il y en a qu'un des deux qui doit passer. Ensuite, on va remettre ça. Et à chaque fois, je sais pas. Je vais vous mettre autre part. Attendez. On est ici. Hop. Voilà. Oui, ça va devant parce que ça va en dessous du bord, oui. J'avais plein de choses à faire aujourd'hui. Vraiment, je voulais faire plein de trucs. Avancer sur plein de trucs. Bon, Michel, aïe. Ah, ça pique. Aïe. Du coup, je disais, j'avais envie enfin, pas j'avais envie, je devais avancer sur plein de trucs aujourd'hui, faire plein de choses. Oh, purée, je suis débile. Devinez qui a oublié de remettre le frontal. Ça m'arrive une fois sur deux, hein. On a l'habitude, mais non. Quand on ne connecte pas ses neurones, ben ça ne va pas. Parce que connecter ses neurones, c'est très important. Très important. Du coup, en attendant, j'ai pris le montant du mort. Donc, voilà. On remet ça en ordre. En vrai, c'est hyper satisfaisant parce que du coup, c'est tout propre. Ça, c'est quand même assez génial. Hop. Il est où mon autre montant là? Hop. Non, c'est pas du tout mon montant ça. Ça sous-gorge ça. Bref. Hop. On passe dans les petits trous. Les petits trous, toujours les petits trous. Et ça tombe. Super. Vous devez m'entendre super fort par rapport à l'habitude. Je suis juste à côté d'elle. Ça va ici. Je l'attache de l'autre côté. Tac. 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 Hop. Tac, hop, tac. Oui. Voilà. Non, ne tombe pas. Voilà, merci. Ensuite, les rênes. Ça. Youp. Mort. Alors, toujours trouver dans quel sens il se met. Comme ça. Comme ça, je pense. Tout de suite les rênes aussi. Hop. Super, j'ai tout lâché. Ça fait beaucoup de silence là, Marie. Il faudrait trouver un sujet de discussion. Qu'est-ce que je peux trouver comme sujet de discussion? Ah oui, j'ai une idée. Si vous êtes encore ici pendant la vidéo, que vous regardez cette partie ici, mettez-moi, c'est tout près ça, mettez-moi un emoji girafe en commentaire. Voilà, petit défi. Hop. Petit emoji girafe. Pourquoi la girafe? Je sais pas. Sympa la girafe. Non, c'est le premier truc auquel j'ai pensé en fait. Mais c'est sympa. Enfin, je sais pas, j'en connais aucune personnellement. Mais ça doit être sympa. On passe. Je passe.
On va chercher les parties du collier de chasse. Ma foi. Non mais si tu fais tout tomber, Marie, ça va pas le faire. Hein. Alors. Ils ont un. Oui. Je sais plus comment ça se met. Ah si, je sais. Ça c'est galère. Hein. Ça c'est en dessous, là. Ça c'est après. Et ça, ici. Lequel va? C'est la même longueur, ça et ça? Oui. Ça va de chaque côté ici. Hop. C'est dur, hein? Pourtant, je viens de les faire. Voilà. Il fait que je me plaigne. Toujours comme ça. C'est faux. C'est absolument faux. Bon, Marie, on fait jouer son intelligence. On est dans le même sens quand même. Voilà. Hop. Tac. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. Ok, ça vient ici. Hop. Oh, ça va tout seul. C'est génial. Génial. Hop. Hop. Dans le trou, tout de suite. Allez, Michel. Voilà. Michel est rentré dans son petit trou. Ok. Jusqu'ici, on est bon. Puis du coup, ça, je vais refermer quand même. Hop. Hop. Dernier petit trou. Hop. Hop. Oh non, je pensais que ça allait être méga satisfaisant, mais non. Enfin si, c'était satisfaisant, mais pas comme je voulais. Et puis ici, en avant. Hop. Hop. Hop là. Hop. Hop. Je vais devoir nettoyer mon bois après. Et voilà. On est bon. Je vais aller ranger ça dans la pièce et on passe à la selle. Youp. On récupère les petits étriers et vous allez vous mettre comme ça. Youp. On passe à la selle sous un angle, ma foi. Voilà. Hop. Hop. Alors, d'abord, on regarde lequel des deux est le plus long. Parce que il faut changer régulièrement. Enfin, je trouve en tout cas. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc, on le fait. Hop. Vérifions la longueur. Hop. Bon, bah, c'est la même taille. Parfait. Alors, oh, c'est toujours une galère. Comme ça. Donc, toi, tu vas là. Alors, niveau étrier, ça c'est droit, donc c'est celui là-bas. Donc, ça c'est celui-ci. Je dois l'enfiler comme ça. Il doit se mettre comme ça. Donc, ça doit s'enfiler comme ça. Vous voyez pas. Comme ça. Hop. C'est une galère. Une galère. Hop. Et je me souviens pas de laquelle est ma longueur d'étrier. Ça va être celle-là. 10, je pense. Ma foi, je ne sais pas. On remet du coup l'étrier. Oh, ça a glissé tout ça, c'est génial par contre. Hop. On remonte l'étrier. Je vais remettre le protège-sel de ce côté-ci. Elle est trop belle, hein, par contre, regardez-moi comme elle est propre. Oh non, quoique non. Oh merde, j'ai remis plein de sable. Non, mon protège-sel va passer à la lessive d'abord.
très bête. Très très bête, Marie. Très très bête. On va passer un petit coin. Ça c'est très très bête. Très très bête, Marie. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. J'aurais dû y réfléchir avant, en vrai, parce que... Oh, punaise, j'en ai mis partout. Oh, c'est pas possible, ça m'arrive. Voilà. Alors c'est vrai, ici, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas du tout même. Parfait. Pouf. Voilà mon honneur presque sauvé. Hop, même système que de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Du coup, vu qu'il va s'enfiler comme ça. Hop, comme ça. Yep. Toujours numéro 10. Numéro 10. Numéro 10. Hop. On le met dans le couteau. Yep. On remet dans le passant. Et voilà. La mission terminée. Et voilà, mes cuirs sont tout beaux, tout propres. Du coup, je vais conclure la vidéo là-dessus, vu que les cuirs sont faits. Je n'ai pas besoin d'épiloguer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!